oh, j'étais le meilleur choix de Dieu. Oh, j'étais le meilleur choix de Dieu. Alléluia. Je vais reprendre le livre de 1 Samuel chapitre 25. Israël s'étant assemblé, le peuple le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rabat. Ce fut alors que David se leva, descendu au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoyait vers lui 10 jeunes gens, lorsqu'il lui dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez à mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison, et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé. Pendant tout le temps, ils ont été... On s'assoit dans l'Esprit de Dieu. Amen. Le récit qui vient de lire est un récit magnifique. Il s'agit d'une personne qui a été un roi. Ici, nous parlons d'un roi qu'on appelle David. Et David a été pour moi l'un des hommes les plus puissants de la Bible, après Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des miracles, tels que Moïse, tels que Élie. Mais quand on regarde et qu'on analyse dans l'histoire de la Bible, le nom de David est le nom qui ressort après le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de David, le nom de Jésus n'est pas loin. Donc ça veut dire qu'après Jésus dans la Bible, les versets parlent plus de David que de tout autre homme de Dieu ou de tout autre roi. Donc sachez une chose, c'est que David a une grande priorité à travers les versets bibliques. Donc la vie de David est une vie qui est imprégnée d'enseignement. Ici, on nous parle d'un homme qu'on appelait Nabal. Et on nous dit que Nabal était riche, qui avait un champ. Mais la position de son champ était dans une zone frontalière avec un peuple qui était ennemi de Dieu. Et donc, il va arriver à un moment où David va dire, puisque le peuple ennemi d'Israël va absolument passer par ce champ pour venir nous détruire, allons camper dans ce champ. Et David va prendre une position dans ce champ. Et quand il va prendre la position dans ce champ, la Bible dit qu'ils vont protéger le champ. Donc ils vont protéger toute la frontière. Donc les ennemis d'Israël ne pouvaient pas avoir accès au territoire d'Israël, grâce au travail que David faisait. Et arrivé un moment, David va manquer de nourriture, lui et ses soldats. Donc il va aller voir Nabal pour lui dire, Nabal, c'est vrai que depuis que nous sommes ici, on a protégé ton champ, mais on ne t'a jamais rien demandé. Mais pour la première fois, nous voulons que tu nous donnes quelque chose à manger. La Bible dit que Nabal va refuser. Tiens avec moi, Nabal va refuser. Mon thème aujourd'hui s'intitule « Oh, j'étais le meilleur choix de Dieu ». Pourquoi ce thème? Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont le choix de Dieu. Et ce que je sais, c'est que lorsque tu es le choix de Dieu, ton sommeil et ton réveil fait pleurer Satan. Lorsque tu te lèves le matin et que tu mets un pied sur le sol, Satan commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu, qui s'est levé et qui s'est réveillé. Et beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu a fait des meilleurs choix. Et David était un meilleur choix. Mais David se trouvait face à Nabal. Et Nabal ne savait pas qu'il avait en face de lui le meilleur choix de Dieu. Vous savez, dans la vie, tu peux être béni, mais tu n'es pas le choix de Dieu. Tu peux être belle, mais tu n'es pas le choix de Dieu. Tu peux avoir une grande intelligence, une belle maison, une belle voiture. Tu peux avoir un bon mariage, mais tu peux ne pas être le choix de Dieu. Le choix de Dieu est une terreur pour le royaume des ténèbres. Son regard fait peur. Sa manière de vivre, sa manière de manger, sa manière de danser fait peur au diable. Pourquoi? Parce qu'il a le dépôt et il a la faveur de Dieu sur sa vie. Le choix de Dieu n'est pas catégorisé par le fait que, ou bien caractérisé par le fait que tu es béni. Mais être le choix de Dieu, ça veut dire que tu as une vie mise à part. Nabal, c'était qui? Nabal, c'était un homme qui était très méchant. Un soulard. Une personne qui passait toute sa vie en train de fêter. Mais Nabal avait quelque chose de précieux. Il avait une personne de très précieuse qu'on appelait Abigail. La Bible dit qu'Abigail savait respecter, savait honorer, savait donner de la valeur, mais elle était avec Nabal. Une femme gentille.
avec un homme méchant. Abigail souffrait, mais elle ne pouvait pas parler parce que la loi les avait condamnés. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Que tu as le choix de Dieu. Le diable va toujours mettre dans ta vie une personne qui n'est pas le choix de Dieu. Il faut faire très attention à ta vie. Parce que tout ce que le diable va te soumettre ne va jamais te favoriser dans la vie. Et Abigail était un choix de Dieu à cause de son obéissance. Mais la Bible dit qu'un jour, David va se retrouver dans ce champ. Mais qui était David? David était le choix de Dieu. Dans la vie, quand tu as le choix de Dieu et que tu ne reconnais pas le choix de Dieu, tu pleures. Le choix de Dieu, ça peut être un bon travail que Dieu aime. Ça peut être une bonne rencontre que Dieu aime. Un bon quartier, une belle cité, une nation que Dieu a prédestiné pour que tu puisses être et que tu puisses reconnaître qui tu es. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont les choix de Dieu, mais ils ne sont pas à la bonne place. Mais qui ne sont pas dans les écoles qu'il faut, qui n'ont pas les parents qu'il faut, qui n'ont pas les enfants qu'il faut, qui n'ont pas les opportunités qu'il faut. Dis-moi pourquoi tu es une femme respectueuse? Parce que tu as le choix de Dieu. Dis-moi pourquoi tu es un enfant qui aime Dieu? Parce que tu as le choix de Dieu. Mais où tu es? Tu es avec Nabal. Nabal peut être le préfet, Nabal peut être le maire, Nabal peut être le président, qui n'est pas le choix de Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des systèmes où ils souffrent, où ils pleurent, parce qu'ils ne sont pas dans le choix de Dieu. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de la vie d'une dame. Il m'a dit, papa, cette femme-là, elle avait un bon nom. Elle était gentille. Dans le village, tout le monde parlait bien d'elle. Quand on voulait manger, c'est chez elle qu'on partait. Mais elle a rencontré un homme qu'il a épousé. Il a l'argent. Mais il a interdit de donner quoi que ce soit comme nourriture à quiconque. Cette femme qui était le choix de Dieu est rentrée dans le monde des méchants. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont gentilles, mais à cause de leur milieu de vie, du type de leur famille, à cause du type d'ethnie dans lequel ils sont, leurs noms sont gâtés. Une famille, on reconnaît tout le monde comme des prostituées. Mais quand toi tu as le choix de Dieu, ça ne signifie pas que tu vas te prostituer aussi. Mais à cause du nom de cette famille-là, du nom de cette ethnie-là, ton nom est gâté. Comment tu peux savoir que tu as le choix de Dieu? Lorsque les gens te suivent, tu as le choix de Dieu. Lorsque tu es un roi, tu es un leader, tu as le choix de Dieu. Qui te suit? Qui veut te ressembler? Qui parle de toi comme une référence? Qui parle de toi comme un modèle? Tu es là et personne ne veut te ressembler. Toi, tu es moustique ou quoi? Tous ceux qui viennent vers toi, c'est pour te draguer, coucher avec toi. David était une personne qu'on suivait. Mais Nabal aussi était une personne qu'on suivait. Hein? Mais il y avait une différence entre Nabal et David. Alors je vais te parler du choix de Dieu qu'on suit. David était suivi à cause de sa cause, à cause de son idéal, à cause de sa vision. On suivait David parce qu'on savait que David a le charisme. David, il n'a pas les moyens, mais c'est un bon conseiller. Mais c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité. Mais par ailleurs, on suivait aussi celui qu'on appelle Nabal. Mais on suivait Nabal parce qu'il a l'argent. On suivait Nabal parce que Nabal a l'argent. Parce que Nabal a les moyens. Parce que Nabal a la possibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on te suit à cause de quelque chose, c'est qu'on ne te suit pas. Si on t'aime à cause de quelque chose, c'est qu'on ne t'aime pas. La raison ne détermine pas l'amour. Si on doit aimer un enfant, on l'aime sans raison. Attends, tu vas pas demander à une femme pourquoi elle aime son bébé. Elle ne pourra jamais te donner la raison. Elle aime son bébé de manière naturelle. Et que tu as le choix de Dieu, on doit t'aimer de manière naturelle. On aimait David parce qu'il était le choix de Dieu. Parce qu'il faisait les choses que Dieu aimait. Mais on suivait Nabal parce que Nabal avait les moyens. Parce que Nabal avait l'argent. Parce que Nabal avait quelque chose. Alors je vais te poser une question. On te suit pourquoi? Parce que tu as des jolis yeux. C'est que tu n'as pas le choix de Dieu. On te suit pourquoi? Parce que tu as les moyens financiers. C'est que tu n'as pas le choix de Dieu. Si quelqu'un sait pourquoi il te suit, c'est qu'il n'a pas été envoyé par le Seigneur. Parce que les gens qui suivaient Jésus, ils ne savaient même pas pourquoi ils suivaient Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le monsieur avait une lumière qui parlait à l'intérieur de leur âme. Il y avait quelque chose qu'ils recevaient, que personne ne pouvait leur donner. Il y avait une vie qu'ils recevaient. Les choix de Dieu, ceux qui ont été mandatés par le Seigneur, sont des élus. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que David était le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis le ventre de sa mère, il était roi. On a consacré David et il était encore petit. Ça veut dire que la grâce qui est sur toi, c'est depuis le ventre de ta mère que Dieu t'a donné.
Donc ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire c'est moi qui ai fait que tu brilles. Parce que je t'ai mis une bague au doigt, c'est moi qui t'ai donné la valeur. Parce que je t'ai nourri, c'est moi qui t'ai donné la valeur. C'est pourquoi moi je dis à quelqu'un, si tu m'as aidé, ne revendique pas le fait que tu m'as aidé. Parce que je vais prier pour toi pour dire merci à Jésus-Christ pour te bénir encore. Dieu est passé par toi pour me bénir. Et c'est le Seigneur qui est souverain. Et tu seras béni en fonction. Mais ne revendique pas, alléluia, là que tu as posé dans la vie d'une personne. Si tu as nourri un enfant, tu as été un élu pour le nourrir. Si tu as prié pour une personne, tu as été un élu pour prier pour cette personne. C'est Dieu qui a décidé cela. Mais ce n'est pas toi. Pour que tu puisses avoir l'orgueil, pour prendre la souveraineté de Dieu. Alors on voit des gens qui ont une manière de parler aujourd'hui. C'est grâce à moi que toi aujourd'hui tu travailles. C'est grâce à moi que toi tu es tombé enceinte. C'est grâce à moi que toi aujourd'hui, alléluia, tu as été baptisé. C'est grâce à moi que toi aujourd'hui on t'appelle femme. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est que tu n'as pas compris le mystère des élus. Emmanuel, tu m'as choisi pour ta gloire, pour ta gloire. Tu m'as choisi pour honorer ton nom. Tu as le choix de Dieu. Et c'est Dieu qui t'arrosera. C'est Dieu qui te bénira. C'est Dieu qui passera par les ordres pour te bénir. Alors que sur cette terre, quiconque dit qu'il t'a béni, soit anathème et soit considéré comme une personne qui blasphème. Parce que c'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui bénit. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que lorsque tu as le choix de Dieu, ta vie n'est pas facile. Depuis le ventre de sa mère, David avait été oint. Mais regardez la vie de David, un fugitif. Les personnes que David a aidées sont devenues les ennemis de David. David a aidé Nabal. Nabal a dit à David, je ne t'aime pas, je ne te sauve pas, je ne te donne rien comme nourriture. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé dans mon champ. David a aidé Saül, qui était le roi, à combattre les Philistins jusqu'à tuer Goliath. Mais Saül s'est levé contre David. Que tu es un élu de Dieu, tu peux avoir la vie la plus douloureuse du monde. Alors je voulais dire à quelqu'un, prépare-toi, sois fortifié, car les temps qui arrivent peuvent être des temps douloureux pour toi, mais ça fait partie de ta marche, ça fait partie de ta vie. David, quelqu'un qui a le mandat de Dieu, en train de fuir comme un voleur, en train de fuir comme un moins que rien, en train de fuir comme un sorcier, en train de fuir comme s'il n'a pas de raison. Pourtant, c'est lui qui a la raison. Quand tu as le choix de Dieu, tu dois être une référence. Quand on parle de référence, on parle d'intelligence, on parle d'image, on parle de culture, on parle d'éducation, on parle de mode de vie. Comment tu es, mon frère? Comment tu es, ma soeur? Comment tu es? Comment tu te comportes? Comment tu parles avec les gens? Quel est ton niveau de charisme? Des gens qui sont des choix de Dieu, qui sont incapables d'impacter. Quand tu parles aux gens, tu es vide. Quand tu t'habilles, tu es vide. Oh, tu as le choix de Dieu. Dieu compte sur toi. Il t'a mis un héritage. Celle de sauver le monde. Celle d'impacter les autres. Je suis venu t'enseigner ce matin. Pour te dire réellement que Dieu t'a mis à part. Pour faire de toi une personne d'impact. Pour tracer les lignes d'une nouvelle culture. Une culture qu'on ne trouve pas sur la terre. Mais une culture qu'on trouve dans le ciel. Alors arrête de te diminuer. Arrête de te minimiser. Arrête de faire des choses. Peu moins que rien. Grandis dans l'esprit. Le choix de Dieu ne se rencontre pas à tous les bouts de chemin. Le choix de Dieu, on le rencontre rarement. Le choix de Dieu, on la rencontre rarement. Un travail qui était choix de Dieu, il est unique. Une maison qui était choix de Dieu, elle est unique. Une église qui était choix de Dieu, elle est unique. Deviens une personne de référence. Revois ta manière de parler. Revois ta manière de t'habiller. Revois ta manière de t'approcher des autres. Un choix de Dieu qui se promène de maquis en maquis. Un choix de Dieu qui est tout le temps dans les scandales et dans les situations compliquées où Dieu ne l'a pas envoyé. Mais tu es quel genre de choix de Dieu? Référence, tel doit être ton nom. Un choix de Dieu qui n'impacte pas. Tu parles aux gens, ça ne transforme pas les vies. Vous savez, quand on a le choix de Dieu, on ne dort pas ailleurs. On dort où Jésus dort. La Bible dit que Jésus était couché dans la barque. Et la tempête était en train d'arriver. Et les disciples ont commencé à crier, Seigneur, Seigneur,
Mais, mesdames et messieurs, où étaient les disciples? Est-ce qu'ils étaient dans la barque ou ils étaient hors de la barque? Ils étaient dans la barque. Quand tu as vu un choix de Dieu, tu es où Dieu dort, tu es où Dieu se lave, tu es où Dieu mange, tu es dans l'endroit où Dieu parle. Tu ne t'éloignes pas des choses qui concernent le royaume. Tu ne t'éloignes pas des choses qui concernent le ciel. Tu n'abandonnes pas les programmes de Dieu. Tu es participant. Mais on a aujourd'hui une race qui dit que nous sommes le choix de Dieu. Mais une race qui n'est pas le choix de Dieu en réalité. Parce que les actions qu'il pose sont des actions qui font pleurer le ciel. Tu laisses le monde mourir et toi tu viens à l'église. Tu laisses le monde pleurer et toi tu viens à l'église. Combien de personnes tu as évangélisées? Tu n'as pas d'impact. Tu ne peux pas être de référence. Ta foi elle est morte. Ta chrétienté morte. Ton adoration morte. Ta louange morte. Tu n'impactes personne. Tu t'impactes toi-même. Tu es ton propre fidèle et ton propre pasteur. Tu es ta propre église. De ton ventre vit la stérilité et l'infertilité. Incapable de créer quoi que ce soit. Tu adores tes problèmes. Quand tu te lèves le matin, c'est ton problème que tu adores. À midi, c'est ton problème que tu adores. Le soir, c'est ton problème que tu adores. Mais si tu quittes la terre, qu'est-ce que tu laisseras comme héritage, comme témoignage? Avec qui il doit dormir? Avec qui il doit avancer? Quelqu'un de lui fait l'erreur d'être avec un monstre. Sa couronne tombe, son étoile disparaît. Quand un élu bagarre, se trompe de chemin, il vit l'enfer à l'intérieur de son âme. On s'est trompé de famille, on s'est trompé d'amis, on s'est trompé de choix, on s'est trompé d'études, on s'est trompé de territoire. Ce que je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi, mesdames et messieurs. David a demandé de l'aide à Nabal. Nabal dit, je ne donne pas. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin. À cause de toi, beaucoup de personnes meurent de faim. À cause de toi, beaucoup de personnes sont emprisonnées, mais tu ne sais pas. Parce que quand tu es quelque part, le diable craint. Il sait que l'élu de Dieu est là. Donc il attaque l'environnement. Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, la tempête est arrivée. Mais ce que vous oubliez, c'est que si la mer, il n'y a pas une seule barque. Si la mer, il n'y a pas un seul bateau. Donc à cause du fait que Jésus, l'élu, était là avec des élus, mais la tempête a détruit de nombreux bateaux sur la mer. Donc tu ne sais pas à cause de toi, hein, ton voisin, ta voisine, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, à cause de toi, sont en train d'être attaqués par l'ennemi. Et toi tu dors. La Bible déclare que Nabal a refusé d'aider David. Et David, alléluia, s'est replié. Mais ce qui m'a étonné, on dit que le matin, Nabal, alléluia, ne vit plus. On doit éloigner de notre chemin les personnes qui ne sont pas élues, je vous dis la vérité. Il n'y a pas de solution. Tu dois éloigner les personnes qui ne sont pas des élus de ton chemin. Car ils vont te retarder, ils vont te fatiguer, ils vont te transformer en monstre. Impossible d'aider l'église de Jésus. Mais elle est belle. Elle s'habille avec de beaux vêtements. Mais impossible de payer un sac de ciment. Les Nabal doivent quitter le bateau. Quand tu es avec Nabal, tu ne grossis jamais. Quand tu es avec Nabal, tu es tout le temps malade. Quand tu es avec Nabal, tu te plains beaucoup. Quand tu es avec Nabal, tu raisonnes. Quand tu es avec Nabal, l'église n'avance pas. Quand tu es avec Nabal, les programmes alléluia sont bafoués. Quand tu es avec Nabal, Jésus se plaint en longueur de journée. Quand tu es avec Nabal, on n'atteint jamais les objectifs. Le rôle de Nabal, c'est de créer un règne de méchanceté. Mais si je voulais dire à quelqu'un que Dieu a le correcteur par excellence, il est celui qui corrige le méchant. Il est celui qui dicte alléluia les lignes éducationnelles à une personne qui est sans loi ni foi. La Bible déclare que Nabal avait une femme qu'on appelait Abigail. Une femme digne, honorable, une femme capable de savoir se prosterner. Elle s'est même prosternée devant David. La Bible dit que Nabal va tomber.
Et celui qui était un élu qu'on appelait David va rencontrer une femme qui était un élu aussi. Je veux déclarer dans la vie d'une personne qui m'écoute ce matin. Ceux qui n'ont jamais été élus, qui sont dans ta vie, vont être écartés au nom de Jésus. Ils vont être éloignés au nom de Jésus. S'il est dans ta maison, il sera éloigné. S'il est dans ton village, il sera éloigné. S'il est dans ton pays, il sera éloigné. À Abidjan, il sera éloigné. Au Gabon, il sera éloigné. En France, il sera éloigné. En Turquie, il sera éloigné. En Belgique, il sera éloigné. Partout dans le monde, il sera éloigné. Si dans ta classe, ta voisine n'est pas une élue, elle sera éloignée de toi. Ce matin, je suis venu parler aux élus de Dieu. Je suis venu parler à des personnes qui ont été choisies par le Seigneur. Vous savez, j'ai compris une chose ce matin. Le Seigneur m'a montré à lui une image. J'ai vu une personne qui avait beaucoup d'argent dans mon esprit et il a dit, je veux construire des maisons pour les faire louer. Il allait voir un technicien. Et ils ont construit ces maisons très rapidement. Et quand ils ont construit ces maisons, ils ont mis des personnes pour dormir dans ces maisons. Ils ont commencé à avoir de l'argent chaque fin du mois. Mais un matin, il y a eu une grande pluie. Et la pluie a commencé à faire tomber les maisons. Par faute de manque de fondements solides. C'est comme ça la vie de nos jours. Les gens sont tellement pressés qu'ils ne bâtissent pas des fondements solides. Pressés d'avoir l'argent. Pressés de se marier. Pressés de voyager. Pressés d'enfanter. Pressés de devenir très belle. Pressés de rencontrer l'homme de sa vie. Mais quels sont les fondements? Quand tu as le choix de Dieu, le Seigneur peut t'amener à être fugitif. Il peut t'amener à tomber malade. Il peut t'amener à vivre des complications. Mais c'est pour que tu aies un fondement solide. Et quand ton fondement est solide, quand tu fais un pas, celui qui n'est pas élu, lorsqu'il te rencontre, il est balayé par le vent de l'esprit. Si ton ennemi est encore fort, c'est parce que tes fondements ne sont pas solides. Alors ce matin, je suis venu te dire que tu as le choix de Dieu, mais tu ne le sais pas. Alors arrête de pleurer. Arrête de te fatiguer. Arrête de dire que rien ne va. Car moi je sais que les choix de Dieu ne resteront jamais stériles ni infertiles. Ils accoucheront. Ils enfanteront. Ils voyageront. Ils travailleront. Ils auront des diplômes. Ils seront des personnes d'impact. Les noms seront inscrits dans le livre de vie. On parlera de ces personnes éternellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à la source originale qu'on appelle Yeshua Mashiach. Marcher avec les élus, c'est ressusciter les ossements secs. Lazare était l'ami de Jésus, donc c'était un élu. La Bible déclare que Lazare est mort. Il avait commencé à pourrir, il avait commencé à se sentir mal. Mais un élu a dit, je vais croiser aussi un élu. Et quand les élus se rencontrent, il y a l'impact, il y a le feu, il y a la puissance, il y a quelque chose de fort. Qui est ton ami? Entre toi et ton ami, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de fort qui fait réanimer la vie dans le cœur des âmes mortes? Je veux que tu saches que tu es un élu de Dieu. Que tu as le choix de Dieu. Que Dieu t'a mis à part. Comme toi, il a donné sa vie sur la croix. Tu es l'ambassadeur d'une nouvelle culture qu'on appelle l'évangile. Alors lève-toi. Lève-toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. La Bible déclare que Nabal avait une femme qu'on appelait Abigail. Une femme digne, honorable, une femme capable de savoir se prosterner. Elle s'est même prosternée devant David. La Bible dit que et celui qui était un élu qu'on appelait David va rencontrer une femme qui était un élu aussi. Je veux déclarer dans la vie d'une personne qui m'écoute ce matin. Ceux qui n'ont jamais été élus, qui sont dans ta vie, vont être écartés au nom de Jésus. Ils vont être éloignés au nom de Jésus. S'il est dans ta maison, il est dans ton village, il sera éloigné. S'il est dans ton pays, il sera éloigné. À Abidjan, il sera éloigné. Au Gabon, il sera éloigné. En France, il sera éloigné. En Turquie, il sera éloigné. En Belgique, il sera éloigné. Partout dans le monde, il sera éloigné. Ce
matin, je suis venu parler aux élus de Dieu. Je suis venu parler à des personnes qui ont été choisies par le Seigneur. Vous savez, j'ai compris une chose ce matin. Le Seigneur m'a montré à lui une image. J'ai vu une personne qui avait beaucoup d'argent dans mon esprit et il a dit, je veux construire des maisons pour les faire louer. Et il allait voir un technicien. Et ils ont construit ces maisons très rapidement. Et quand ils ont construit ces maisons, ils ont mis des personnes pour dormir dans ces maisons. Ils ont commencé à avoir de l'argent chaque fin du mois. Mais un matin, il y a eu une grande pluie. Et la pluie a commencé à faire tomber les maisons. Par faute de manque de fondements solides. C'est comme ça la vie de nos jours. Les gens sont tellement pressés qu'ils ne bâtissent pas des fondements solides. Pressés d'avoir l'argent. Pressés de se marier. Pressés de voyager. Pressés d'enfanter. Pressés de rencontrer à l'homme de sa vie. Mais quels sont les fondements? Quand tu as le choix de Dieu, le Seigneur peut t'amener à être fugitif. Il peut t'amener à tomber malade. Il peut t'amener à vivre des complications. Mais c'est pour que tu aies un fondement solide. Et quand ton fondement est solide, quand tu fais un pas, celui qui n'est pas élu, lorsqu'il te rencontre, il est balayé par le vent de l'esprit. Si ton ennemi est encore fort, c'est parce que tes fondements ne sont pas solides. Alors ce matin, l'Esprit te dit que tu as le choix de Dieu, mais tu ne le sais pas. Alors arrête de pleurer. Arrête de te fatiguer. Arrête de dire que rien ne va. Car moi je sais que les choix de Dieu ne resteront jamais stériles ni infertiles. Ils accoucheront. Ils enfanteront. Ils voyageront. Ils travailleront. Ils auront des diplômes. Ils seront des personnes d'impact. Les noms seront inscrits dans le livre de vie. On parlera de ces personnes éternellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à la source originale qu'on appelle Yeshua Mashiach. Lazare était l'ami de Jésus, donc c'était un élu. La Bible déclare que Lazare est mort. Il avait commencé à pourrir. Il avait commencé à se sentir mal. Mais un élu a dit, tu vas croiser aussi un élu. Et quand les élus se rencontrent, il y a l'impact, il y a le feu, il y a la puissance, il y a quelque chose de fort. Qui est ton ami? Entre toi et ton ami, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de fort qui fait réanimer la vie dans le cœur des âmes mortes? Je veux que tu saches que tu es un élu de Dieu. Que tu as le choix de Dieu. Que Dieu t'a mis à part. Comme Paul a donné sa vie sur la croix. Tu es l'ambassadeur d'une nouvelle culture qu'on appelle l'évangile. Alors lève-toi. Lève-toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Arrête de regarder cette situation où tu n'as pas d'argent, où ça ne va pas. Lève-toi. Alors je parle au cœur de quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu, ce matin, lui a s'est levé. Il s'est levé. Mais est-ce que toi tu t'es levé? Est-ce que tu gênes? Non. Est-ce que tu ouvres la Bible? Non. Est-ce que tu soutiens l'église? Non. Est-ce que tu es fidèle au programme? Non. Alors ton pasteur est découragé de toi, mais il ne te dit pas. Il a nausé même quand il te voit, mais il ne te dit pas. Il veut que tu sois remplacé, mais il ne te dit pas. Et il pleure dans le silence. Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé vers cette personne? Pourquoi m'as-tu envoyé vers cette personne? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas un élu. Mais le Seigneur dit, prends courage, fortifie-toi. Les églises se vident. Les âmes combattent l'église. Des gens qu'on a bénis hier se rebellent. Des gens pour lesquels on a prié jusqu'à chasser des épilepsies se rebellent. L'ami d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui. Quand quelqu'un n'est pas un élu, c'est un problème pour une vie. Quand quelqu'un n'est pas un élu, Dieu ne fait rien avec cette personne de bon.
Car il sait que quelquefois ce qu'il lui donnera comme vin, cette personne, alléluia, ne connaîtra pas la valeur et la cherté de ce vin. On lavera cette personne 1000 fois. Elle partira tomber dans la boue comme des porcs. Alors ce matin, je suis venu donner le message des élus, des choix de Dieu. Si tu sais que tu n'es pas un choix de Dieu, laisse l'église de Jésus tranquille. Et laisse les enfants de Dieu marcher ensemble pour atteindre, alléluia, le nirvana de la gloire. Mais si tu sais que tu es un élu, alors réveille-toi, my God. L'esprit ne te prend-il pas? Abuja est devenu aujourd'hui une ville de Woubi. Les lesbiennes aujourd'hui sont plus nombreux que les mouches. Le péché est devenu une culture aujourd'hui que l'homme a accepté et institutionnalisé. L'église dort. Pourtant nous avons été choisis. TikTok a remplacé aujourd'hui le cœur des âmes. Et quand Jésus regarde cela, il se dit, mais pourquoi ai-je accepté cette croix à cause de ce peuple-là, un peuple infidèle? Tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur a mis en toi des grandes choses. Il veut que tu décolles. Tu décolles dans l'ouest, tu décolles dans le sud, tu décolles dans l'est, tu décolles dans le nord, tu décolles en haut, tu décolles en bas, tu décolles à l'intérieur, tu décolles dans les environnements. Dieu veut que tu décolles dans le cercle, dans le carré, dans le pétagramme, dans le pétagramme. Dieu veut que tu avances, pas que tu t'arrêtes. Il veut te voir à la place qu'il faut. Il veut, alléluia, prendre ton nom et se glorifier. Dit, comme il avait dit à Satan, que Job c'est mon bon gars. Je connais des gens qui n'ont jamais évangélisé pendant 5 ans. C'était un gâchis d'enseignement. C'était un gâchis de foi. C'était un gâchis, alléluia, d'espérance. Je connais des gens qui n'ont jamais fait une offrande qui va déranger, alléluia, un homme de Dieu pour lui dire, my God, amazing. Je n'ai jamais vu des personnes, alléluia, aller évangéliser une personne et prendre le temps jusqu'à ce que cette personne soit transformée. Mets-toi entre les mains d'un pasteur. On oublie que le pasteur c'est un être humain. Il est capable de pleurer, il est capable d'avoir faim, il est capable de dormir. La race de Nabal n'est pas la race des élus. La race de Nabal n'est pas la race qu'il faut choisir. Quand tu as Nabal comme ami, tu pleures. Quand tu as Nabal comme papa, tu pleures. Quand tu as Nabal comme maman, tu pleures. Des mères qui sont méchantes avec les enfants, ils préfèrent les enfants des autres et ils négligent les enfants. Des mères qui abandonnent leur bébé pour aller dormir 3 nuits chez un garçon. Des mères qui préfèrent être belles, oubliant que les enfants doivent s'habiller. Esprit de Dieu, viens vers nous, viens vers nous. Esprit de Dieu, viens vers nous. On a besoin de toi, viens vers nous, viens vers nous, viens vers nous. On a besoin de toi, viens vers nous. Oh, oh, oh. Je veux que tu te réveilles, enfant de Dieu. Retourne-toi et regarde combien d'opportunités tu as manqué d'avoir dans ton passé parce que tu as refusé de t'engager pour les choses célestes. Vous savez, quand le Seigneur te choisit, c'est pour que tu sois grand. Mais en réalité, beaucoup de personnes se laissent leurrer par cette parole. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, quand le Seigneur te choisit, c'est que tu as déjà la grandeur en toi. Quand il te choisit, c'est que tu étais déjà choisi depuis le ventre de ta mère. Quand il te bénit, c'est que tu as la bénédiction à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu as le choix. Moi, je veux voir des gens qui sont des choix. Dans toutes les églises du monde, les hommes de Dieu, nous voulons voir des personnes qui font le pas, qui montrent également qu'ils sont des choix. Si quelqu'un entend ce message, est-ce qu'il peut se tenir debout?
C'était le choix de Dieu. 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 Il m'a choisi. 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 C'était le choix de Dieu. 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 Il m'a choisi. 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 Seigneur Jésus, nous sommes heureux d'être en ce lieu avec l'homme de Dieu. Alors nous prions maintenant que la couronne que nous avons perdue nous soit donnée. Maintenant, Seigneur, nous voici. Que je suis élu de Dieu, si je savais que je suis un élu de Dieu, je serais éloigné de ce monde qui m'oppresse toujours. Oh, si je savais que j'étais un élu. Oh, alléluia. Éternel Dieu, je te bénis d'être dans ce lieu. Alors je veux remercier ta présence. Je veux remercier ton nom. Je veux bénir ces enfants quand ils sont résolus. Tu as trié, Seigneur, et tu as laissé, Papa, la priorité, et tu as laissé le vrai choix. Merci parce que tu m'as permis de me déplacer dans ce lieu. Merci parce qu'en ce jour, Seigneur, tu ouvres des grandes portes pour ces enfants. Merci parce qu'Adonai, tu permets que nous puissions être inscrits dans le livre de vie comme personne à bénédiction. La mort ne nous localisera pas. La grâce nous localisera. Et quand ce sabbat, Seigneur, toute personne qui a écouté ce message, quel que soit l'endroit où il est, soit localisé par une couronne. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Maintenant, tu mets ta main sur ta tête. Et tu parles avec moi, tu dis couronne. Couronne. Qui était sur la tête de David. David n'est plus sur cette terre. Alors je veux que tu perds cette couronne. Que je roule cette couronne. Par le sang de Jésus. Moi, mon père et ma mère. Moi et mes enfants. Moi et mes frères. Moi et mon époux. Moi et mon épouse. La couronne qui donne la vie. La couronne qui protège.
ne laissera pas mon sang couler. 2025 ne passera pas sans que la grâce me localise. Option de mariage, touche-moi. Option de voyage, touche-moi. Option de restauration, touche-moi. Option de diplôme, de concours, de travail, de santé, de paix, de joie. Touchez-moi. Maintenant, je reçois la grâce, la bonté, la faveur, la prospérité, la vie, la joie. Au nom du Seigneur.